Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons parler du fonctionnement des sites web. C'est une question très importante. Si vous voulez développer un site web, quel que soit un site web statique ou dynamique, il faut comprendre comment il fonctionne. C'est une obligation, il faut comprendre. Comme ça, vous allez bien comprendre par la suite pourquoi on a besoin d'un langage comme PHP, comme ASP.NET. C'est quoi l'utilité de ces langages de programmation et pourquoi avoir besoin de ces langages de programmation. Par exemple, lorsque j'ouvre mon navigateur dans mon cas Chrome et je tape l'adresse opentuto.com et j'obtiens cette page-là, qu'est-ce qui se passe réellement en arrière-plan? Voilà, ce qui se passe, c'est que lorsque j'exécute l'URL opentuto.com, cette URL est transmise à un serveur quelque part dans le monde. On ne le sait pas, il est où, on ne sait pas, il est où. Et il y a un serveur qui traite ma demande et me renvoie le flux HTML. Ce flux que vous voyez maintenant sur mon écran. Donc, il y a une requête et il y a une réponse. Il faut savoir, avant de continuer, qu'il y a deux types de sites web que j'ai cité tout à l'heure. Il y a les sites web statiques et les sites web dynamiques. C'est quoi la différence entre ces deux types de sites web? Un site web statique ou bien les sites web statiques ne contiennent que du code client, c'est-à-dire du code qui peut être interprété par le navigateur, qui ne nécessite rien autre qu'un navigateur, par exemple le HTML et le JavaScript. Lorsque vous créez un site HTML, CSS, JavaScript, vous n'avez besoin que d'un navigateur pour voir à quoi ressemble votre site web. Mais contrairement aux sites dynamiques, ces derniers contiennent un langage dit serveur, car c'est le serveur web qui interprète ce langage. Ce n'est pas votre navigateur, mais c'est le serveur web qui interprète ce langage, puis envoie le flux HTML au navigateur. Par exemple, PHP, JavaScript, ASP.NET, ce sont des langages serveurs. Par exemple, pour le cas de notre site opentuto.com, c'est un site dynamique parce que nous avons, comme vous le voyez, nous avons la page d'authentification, nous avons des articles, nous avons des catégories. Tous ces éléments-là sont stockés dans une base de données. Donc, automatiquement, nous aurons besoin d'utiliser un langage serveur pour lire ou écrire ces informations-là. Donc, c'est le rôle de PHP, celui qui fait ce rôle-là. Donc, lorsque vous exécutez opentuto.com, il y a deux étapes. Premièrement, il y a le serveur web. Dans notre cas, il y a un serveur Apache qui lit votre URL puis exécute le code serveur qui va générer du code HTML. Ensuite, le serveur envoie le flux HTML ainsi généré à votre navigateur. La deuxième étape, c'est que votre navigateur reçoit le flux HTML et interprète de façon graphique en affichant la page HTML. Voilà une dernière différence entre un site web statique et un site web dynamique, c'est en termes de l'URL. Parce que lorsque vous développez un site HTML, vous l'ouvrez dans votre navigateur très facilement avec une extension .html. Voilà, vous avez des pages HTML, mais quand vous voulez tester un site web dynamique en PHP, vous devez obligatoirement installer un serveur web. C'est le serveur Apache que nous allons installer par la suite et lancer votre page avec une URL qui soit de type par exemple http://127.0.0.1/index.php. Donc l'adresse 127.0.0.1, c'est l'adresse localhost, c'est l'adresse de votre machine. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Donc on a parlé du fonctionnement d'un site web statique et dynamique et
à quoi ressemble l'URL d'un site web statique et à quoi ressemble l'URL d'un site web dynamique. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous répondre. Avant de sortir, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, et surtout s'abonner à notre chaîne YouTube. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.